Jean-François, si nous parlions d'Emmanuel Macron et des funérailles du pape François, il va écourter sa visite. Emmanuel Macron va écourter sa visite à l'île Maurice. Il n'ira pas. Non, il n'ira même pas à l'île Maurice, c'est ça. À l'île Maurice. Il a totalement écourté sa visite dans l'océan Indien pour assister aux obsèques du pape François samedi à Rome. Et il n'est pas rancunier. Pourquoi vous nous dites il n'est pas rancunier, mais pourquoi Je dis ça parce que, vous savez, ces détracteurs le décrivent comme profondément narcissique, obsédé par son propre destin présidentiel. Et pourtant, Emmanuel Macron n'a pas hésité une seconde pour décider de se rendre place Saint-Pierre samedi. D'ailleurs, la question, franchement, ne s'est même pas posée. C'est ce que dit ceux qui sont dans son entourage. Alors vous l'avez dit, le président de la République écourte cette tournée qu'il est en train de faire pour rendre ce dernier hommage à un pape qui aura tout de même boudé, il faut le dire, quelque peu boudé, la fille aînée de l'Église, on a dit et répété cette expression, cette France laïque, trop riche aux yeux du pape, de feu le pape, qu'il aura visité à 3 reprises durant son pontificat, mais en effectuant, Jean-Jacques, à chaque fois un pas de côté. Cela commence par Strasbourg en 2014, c'était au Parlement européen, c'était pas la France, c'était le Parlement européen qu'il visitait, en cette Alsace, toujours régie, faut-il le rappeler, par le Concordat, signé en 1801 par le pape Pie VII et Napoléon Bonaparte. Ça, c'est incroyable d'ailleurs que ce concordat résiste toujours en vigueur. Résiste autant. Ensuite, ça a été le déplacement en 2023. C'était pas à Paris, il faut le rappeler, la capitale de cette France aux 45 000 églises, mais dans la cité phocéenne. Fille aînée de l'église. Oui, la fille de l'église, 45 000. Donc cité phocéenne, c'est Marseille, qui plaît toujours à Emmanuel Macron, ce qui n'est pas si mal tombé pour le président. Le pape François a spécifié alors qu'il ne venait pas en France, mais à Marseille. Oui, il adorait Marseille. Oui, je ne sais pas comment il faut interpréter ça avec le recul, mais bon, bref. Alors, ce n'était pas une mauvaise manière, cela a correspondu à son soutien prioritaire aux périphéries de la chrétienté. Alors, c'est ce que dit, vous savez, l'entourage de l'Élysée, façon polie et convenue d'expliquer que le président a dû faire avec. La bizarrerie, c'était bien la 3e visite. Souvenez-vous, François zappant la réouverture de Notre-Dame, ce n'est pas rien. C'était le 7 décembre dernier, l'une des vraies réussites à mettre à l'actif de ce double quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce fut franchement une mauvaise manière, il faut le dire, surtout pour se rendre. C'est un Corse qui vous dit ça à Ajaccio une semaine plus tard. C'est Napoléon plutôt que Macron. Emmanuel Macron qui ne pouvait pas être absent de Rome ce samedi parce que tous les grands de ce monde seront présents, sauf Vladimir Poutine. Ça, c'est que ça vous plaît, ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse. Le président n'a pas de tel projet, le président russe. Et c'est ce qu'a sobrement rappelé le porte-parole Dimitri Peskov. François a toujours été clair sur la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky, d'ailleurs, assistera à cette cérémonie. Ce sera l'un plutôt que l'autre. Et oui, nous pouvons parler d'événements planétaires. Vous le disiez ce matin. Ce sera de la géopolitique en marge de cette cérémonie parce qu'ils seront tous là. Donald Trump en tête, ou encore à signaler le président de l'Argentine, le pays d'origine du pape. Javier Milei qui laissera la tronçonneuse au vestiaire au Vatican. Comme quoi le libéralisme, Jean-Jacques, veut honorer ce souverain pontife qui aura lavé les pieds des migrants. L'humanité est décidément un tout. Il est d'ailleurs pas impossible qu'il y ait, vous aviez raison, des échanges bilatéraux, et croit savoir un proche de l'Élysée. Donc il y aura de la diplomatie en marge. Évidemment, et j'en parlerai avec mon invité tout à l'heure, Frédéric Ancel. Tiens, au passage, je le dis, je le rappelle, la guerre mondiale n'aura pas lieu, c'est le titre de Frédéric Ancel, qui est géopolitologue très connu. Les raisons géopolitiques d'espérer, c'est chez Odile Jacob. Il sera notre invité, j'en suis très fier, ce matin de 8h30 à 9h. Il y aura des discussions politiques. Il y aura des discussions politiques, évidemment. Au final, Emmanuel Macron trace son sillon, finalement. Oui, le président, relégué au second plan après la dissolution ratée, s'est occupé l'espace qui lui est dévolu. L'espace international. Régalien, international, avec son soutien actif au réarmement ou son appel à l'indépendance européenne qui a été publié dans les colonnes de l'Opinion, hier très intéressant. Sa présence à Rome dans 3 jours lui permet de se maintenir toujours en première ligne, en déployant cette belle énergie, comme l'a jadis déclaré François, pas Bayrou, le pape François, avec une tête d'enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus.
Ah, ça, c'est avec une tête d'enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus. Ça veut dire qu'il faut de la joie. Est-ce qu'il faut de la joie, évidemment, pour annoncer les choses. Ça a été prononcé lors de l'homélie, vous me dites, de la messe du 31 mai 2013 à la maison Sainte-Marthe. Oui. C'est Radio Vatican. Voilà, nous restons vous savez tout. Je fais des recherches. Vous avez fait des recherches, oui. Il a expliqué que sans joie, nous les chrétiens ne pouvons devenir libres, nous devenons esclaves de nos tristesses. Avec une tête d'enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus, c'est une jolie maxime à méditer. Oui. Nous devenons esclaves de nos tristesses. Oui, c'est ce que vous évoquiez également. Nous râlons tout le temps, nous passons notre temps à râler. Nous râlons tout le temps, vous avez dit. Je le disais à Jean-Luc Moudenc, mais on ne veut rien dans ce pays. Il faut savoir. Dès qu'on veut construire quelque chose, on proteste. Il faut savoir se contenter du bonheur que nous pouvons toucher du doigt chaque jour. Et nous faisons un peu de philosophie ce matin, c'est vrai, avec Jean-François Kelly. Merci Jean-François.